En règle générale, les histoires de belle famille se passent mal. La femme aime toujours se plaindre. Oh, ma belle famille est montée. Oh, ils m'ont fait patati. Oh, ils m'ont fait patata. La semaine dernière, j'ai reçu Mélissa qui nous a dit que, entre autres, sa belle-mère l'a accusée d'être une sorcière. Elle a tout manigancé, elle a tout fait. Elle a même dit que c'est une sirène. Exorcisme sur l'enfant d'autrui. Tout ça parce qu'elle dit que sa belle-mère ne l'aimait pas. Mais justement, cette semaine, je reçois Maman Solange, l'ex-belle-mère de Mélissa, qui vient nous donner sa version des faits. Ma belle-mère m'a accusée de sorcellerie. Droit de réponse, c'est tout de suite. Maman Solange, bonjour. Bonjour ma fille. Tu me permets, non? Parce que tu sais que la mère est universelle. J'ai déjà répondu ma fille. Donc ça veut tout dire. Ça a planté le décor. Exactement. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je t'avouerai que je ne savais pas que tu devais venir. Oh. On m'a appris ça là ce matin, puisque nous tournons à Douala. Mon équipe m'a dit ce matin que Maman Solange dit que ce qu'elle a entendu dire sur elle là, elle ne peut même pas laisser passer ça. Elle se m'a dit, ok, c'est toujours bien aussi d'avoir les deux versions, parce que sinon on juge deux fois. Et c'est vrai que les belles-mères ont mauvaise presse. Et les belles-mères ont toujours, quand on va en mariage, c'est comme si, je ne sais pas, tu entres en rivalité avec ta belle-mère, alors que normalement, ce n'est pas le cas. Bon, je te laisse donc me raconter, s'il te plaît, ton histoire avec ton fils et puis avec la fameuse Mélissa. Bon, je suis maman Solange, la maman de Yvan et l'ex-belle-mère de Mélissa. Je suis ici parce que je suis fatiguée de me taire. Quelqu'un rate son mariage et pour elle, ça devient un sujet, je ne sais pas, de sabotage. Yvan est mon fils, mon dernier né, après le décès de mon mari. Avant, autant pour moi, le décès de mon mari. Je l'ai élevé toute seule. Je me suis sacrifiée, comme toute mère d'ailleurs, pour élever mes enfants. Il a grandi. Il est allé à l'école primaire. Il est allé à l'université. Il a trouvé un boulot. Moi, en tant que mère, je dis, bon, mon garçon, il est temps que tu te trouves une épouse. Il dit, maman, d'accord. Je lui propose une fille au village. Il me dit, oh maman, ce n'est plus de notre époque. Maintenant, on ne cherche plus la femme de quelqu'un. Je ne veux pas aller chercher une femme au village. J'ai dit, d'accord, amène-moi celle que tu veux. Mais pourquoi tu lui proposes quelqu'un au village? Parce que pour moi, au village, je savais que nous avons des filles pieuses. Nous avons des enfants bien élevés, contrairement à celles de la ville. Elles sont tellement dépravées. Donc, je voulais pour mon fils, à qui j'ai donné une bonne éducation, une fille aussi qui a reçu une bonne éducation. Bon, malheureusement, avec la venue de la modernisation, il m'a dit comme quoi il n'était pas prêt à aller prendre une fille au village, patati patata. J'ai dit, bon, d'accord, je suis moderne, c'est bien. Va donc m'amener cette fille. C'est comme ça qu'il m'amène Mélissa. La femme de mon fils est supposée être ma fille. Alors j'accueille Mélissa à bras ouverts. Donc jusque-là, tu n'as pas un problème. Jusque-là, je n'avais pas de problème. Tu es contente de la Je recevoir. suis très contente que mon fils puisse se caser d'ailleurs. Comment se passe ta première rencontre alors avec Mélissa? Comme je l'ai dit tout à l'heure, la femme de mon fils est supposée être ma fille. Ce qui fait que quand je demande à mon fils de m'amener sa compagne, pour moi, c'est ma prochaine fille. Parce que c'est la femme de mon fils. Je n'ai pas de droit de faire une distinction entre... La femme, c'est la moitié de l'homme. L'homme, c'est la moitié de la femme. Et si je dis que Yvan est mon fils, pourquoi Mélissa ne deviendrait-elle pas ma femme, ma fille aussi? Ben, ça, c'est toute une évidence. Mais, malheureusement pour moi, cette Mélissa que vous voyez, qui vient ici là à la télé, elle ouvre ses beaux yeux parce qu'elle est belle, elle parle bien. Tout le monde la croit. Mais laissez-moi vous dire que vous ne connaissez pas la vérité. J'ai vécu avec cette fille, je la maîtrise, je la connais, je l'ai étudiée. Ce qui fait que quand j'ai appris qu'elle a osé venir dire comme quoi je suis sorcière, j'ai fait ci. Mélissa là,
sa bouche est bien, oui. Mais ce n'est pas toutes les femmes qui parlent bien qui sont bien. Cette fille, je ne sais même pas si je vais l'appeler une femme. C'est un monstre. C'est un monstre décoré. Eh, maman Solange, l'enfant de quelqu'un. Je ne suis même pas dans l'exagération parce que si je veux exagérer, je pense que sa propre famille la ruinerait. Alors je suis encore très clémente. Oui, elle n'est plus dans ma famille, mais bon, écoutez, j'ai eu ma dose avec cette Mélissa. Je vous jure que j'ai eu ma dose avec elle. Ok, on va essayer de prendre alors étape par étape pour bien comprendre ce qui a fait déborder ton vase. Parce que je sens que même jusqu'à présent, tu as son macabre terriblement. Quand donc Yvan te ramène, Mélissa, tu dis que jusque-là, tu n'as pas toi un problème. Tu la vois, tu dis, ok, si c'est celle-là que tu as choisie, tu as choisi. Par la suite alors. Ma fille, Mélissa, elle se balade dans la maison en talons. Elle n'a même pas l'air d'être une femme de foyer. Et c'est devant moi qu'elle prend le miroir et qu'elle se mire et qu'elle dit « Je suis une belle femme ». Oui, c'est vrai, c'est une belle femme, mais elle n'a pas besoin de rester devant moi avec le miroir pour se mirer. Et je suis allée fouiller dans leur chambre. C'est vrai, je n'ai pas le droit, vous allez me le dire, d'accord, mais je l'ai fait. Oui, je l'ai fait. Je suis allée fouiller dans leur chambre. Et vous savez ce que j'ai découvert? Des pots sous un hôtel avec du sable, du sel, du piment. J'ai eu la chair de poule sous le lit de mon fils adoré. Il est sous l'emprise d'une femme. C'est-à-dire que j'ai compris pourquoi je n'arrive pas à parler à Yvan et Yvan me répond. Je n'arrive pas à Yvan que j'ai élevé, qui a toujours été un garçon obéissant. Mais depuis qu'il a rencontré cette Mélissa, je vous assure, je suis devenue comme... Même la voisine est encore mieux. C'est-à-dire qu'il respectera encore mieux la voisine que moi, sa propre mère. Et je me posais des questions. Mais qu'est-ce que l'enfant-ci est devenu? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? C'est comme ça que je suis aussi allé voir le pasteur de mon église et il m'a donné la confirmation. Mélissa est possédée par l'esprit des eaux. Maintenant, elle vient raconter partout. Attends, elle pensait que comme elle dit ça, là, je ne serais pas au courant. Mais elle a dit effectivement que tu l'as accusée d'être une sirène. Justement, on dit qu'il veut... C'est-à-dire que on attaque pour se défendre. Elle l'a fait exprès. Parce qu'elle s'est dit que je devais parler en premier. Et elle, en parlant en premier, on devrait la croire. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Vous l'avez cru. Vous l'avez cru. Vous l'avez cru. La preuve, c'est que vous doutez de ce que moi je dis. Non, c'est la causerie. Hein? Ah. Moi, je pose des questions. Je cherche toujours à comprendre, à savoir ce qu'il en est. Cette fille est un monstre, comme je vous le dis. Les coris que vous voyez sur sa tête-là, ce ne sont que des fétiches. Ce sont des fétiches qu'elle porte, soi-disant la décoration pour les cheveux. Je vous dis que ce sont des fétiches. C'est une fille qui ne mérite même pas côtoyer les êtres humains. Parce que c'est une sirène des eaux. Elle là, qui m'accuse de sorcière, c'est une sirène des eaux. Bon, Marceline, attends. On va essayer d'aller étape par étape, d'accord? Parce que ce n'est pas que je la défends. Encore une fois, comme je dis, c'est la causerie. L'affaire de Cory, là, moi, même si que tu vois, c'est parce que, bon, je n'ai pas les rastas aujourd'hui, mais quand je mets les rastas, tu sais, on met les Cory pour décorer. Ça nous arrive à tous. Ma fille, peut-être pour toi, c'est la décoration. Hein. Mais je dis pour Mélissa, lui a été remis par sa patronne dans les eaux. Pour pouvoir dominer complètement mon chéri Yvan. Ok. Tu dis que Yvan ne te respectait plus. Que depuis qu'il était avec Mélissa, tu étais devenue moins que la voisine. Comment ça se manifestait concrètement? Si tu as des exemples. Pour commencer, je suis la mère de Yvan. Je l'ai porté 9 mois en mon sein. Non seulement je suis sa mère, je suis aussi... C'est mon époux spirituel. Oui, je le dis, Yvan est mon époux spirituel. Parce que quand j'ai été malade, c'est lui qui a été là pour me laver. Quand j'ai été souffrante, c'est lui qui a été là pour me consoler. Et lui, de sa propre bouche, m'a dit, « Maman, tu es la première femme de ma vie. » Alors, je ne vois pas pourquoi une femme sortirait de je ne sais où pour venir prendre ma place. Non, elle n'a pas ce droit. Aucune femme n'a le droit de prendre ma place devant Yvan. Je reste sa première femme. Et toutes celles qui arrivent après moi doivent m'écouter. Et si tu ne peux pas m'écouter,
Ta place est là où pour Mélissa est. Rien à faire. À ce sujet, je ne discute même pas. Bon. Tu as demandé de faire quoi à Mélissa, elle n'a pas fait. Tu dis qu'elle ne t'écoute pas apparemment. Mélissa, elle se balade dans la maison en talons. Elle passe son temps à se pavaner avec le miroir. Elle ne sait même pas qu'il faut faire manger à son mari. Quand je dis Mélissa, occupe-toi de ton mari, elle me demande si moi, sa mère, je ne suis pas là. C'est-à-dire qu'à l'heure là, j'ai une importance. Je dois faire manger à son mari, qui est mon fils. Et elle dit qu'elle est une femme mariée. Mélissa ne balaie pas le sol. Et quand ça lui arrive même de prendre le balai, il faut la voir. On dirait qu'elle faisait un défilé de mode. Elle ne fout absolument rien. Elle est nue et sans éducation. Je ne veux pas d'une femme pareille pour mon fils. Quelle éducation elle donnera à mes petits-enfants? C'est ça qu'elle va leur apprendre. À faire le ménage avec les talons, à avoir des ongles qui peuvent atteindre la maison du voisin. C'est comme ça qu'elle parle. C'est comme ça qu'elle a les... Écoutez, Mélissa, depuis qu'elle est sortie de la vie de mon fils, je pense que le bonheur après avoir mis mon fils au monde, c'est le second. Qu'elle en soit sortie. À ce point, maman Solange. Oui. Bon. Tu dis alors que tu as découvert les pots sous le lit avec le sable, bref, en tout cas des choses bizarres. Oui, elle a dit que c'était pour se protéger. Se protéger. Mais non, ça n'a jamais été pour se protéger. Ça a été pour contrôler Yvan. Mais toi, tu as pris son nom, tu as amené chez ton pasteur, non? C'est mon pasteur de l'église. C'est un homme de Dieu. Ce n'est pas un sorcier de l'eau, comme ce qu'elle fait. C'est le pasteur de l'église, de mon église. Et c'est un homme à qui je fais entièrement confiance. Parce que c'est grâce à lui que j'ai pu d'ailleurs garder tous ces enfants jusqu'à ce niveau. C'est grâce à ses conseils. Une comme Mélissa qui n'est même pas capable de faire 2 saisons de plus dans un mariage. Vous appelez ça femme? C'est quel genre de femme ça? Mais attendez. Petit problème, elle a d'abord porté ses bagages et pas chez ses parents. Petit problème, elle a porté ses bagages et pas chez ses parents. Elle pense que si moi j'avais fait ça, Yvan là serait là. Elle pense vraiment que si je l'avais fait, Yvan serait là. Elle allait le voir où? Mais toi, comment tu savais tous les problèmes qu'ils avaient? Tu habitais avec eux? Bien sûr. Je suis venue m'installer dans cette maison parce qu'il fallait que je protège mon fils. Oui. Je sais ce que j'ai vécu avec mon fils. Et je ne peux pas admettre que n'importe qui se lève n'importe comment et se permet de traiter mal mon fils. Il faut que je sois là pour contrôler. Pour dire, mon fils aime manger telle chose, prépare-lui ça. Mon fils n'aime pas telle chose, ne lui fais pas ça. C'est mon devoir en tant que mère, oui. Dites tout ce que vous voulez. Moi, j'ai le devoir et l'obligation de protéger mon enfant. Bon, j'ai une question, s'il te plaît. Permets-moi. Toi-même, tu as été en mariage. Bon, papa est parti un peu tôt, paix à son âme. Mais quand tu étais mariée, ta belle-mère vivait chez vous aussi. Je n'ai jamais eu de problème avec ma belle-mère. Parce que j'étais une femme respectable. J'étais une femme pieuse. Elle habitait avec vous? Elle n'habitait pas avec nous parce qu'elle avait refusé. Mais si ça ne dépendait que moi et qu'elle habitait avec nous, je n'allais avoir aucun problème avec elle. Ma belle-mère, c'est ma mère. Ça veut dire que si j'ai obéi à ma mère, je dois obéir à ma belle-mère. Parce que Mélissa n'obéit pas à sa belle-mère parce qu'elle n'a aussi jamais, je n'ai pas besoin d'avoir connu sa mère. Le seul fait qu'elle me manque de respect, ça veut dire qu'elle n'a jamais respecté sa propre mère à elle. Bon, c'est tout. Jusqu'à présent, je t'avoue que je n'ai pas bien compris à quel niveau elle t'a manqué le respect. Excuse-moi, peut-être que c'est moi qui ne comprends pas. Mélissa a d'abord été contre le fait que je vienne vivre dans cette maison. D'accord. Qui est ma maison. Parce que la maison de mon fils, c'est ma maison. D'accord. Seulement pour ça, je ne lui pardonnerai jamais. Seulement pour ça. Même si je laisse les autres détails. Le fait de ne pas vouloir que je continue de dorloter mon bébé Yvan. Non. Je suis contre ça. C'est mon enfant. Je suis sa mère. Je l'ai porté, je l'ai allaité, je l'ai nourri, je l'ai lavé, je l'ai... Non. Personne ne m'enlèvera Yvan. Personne. Quand alors finalement ton pasteur dit que oh, elle a habité l'esprit des eaux, c'est une sirène, qu'est-ce que tu fais? Je suis venue en parler à mon fils. Mais bien évidemment parce qu'il est perdu. Il ne m'a pas cru. Il a même cru que
c'était plutôt moi. Parce que c'est ce que Mélissa lui a fait croire. Elle a tout fait pour lui mettre en tête que sa maman était mauvaise. Il a commencé à me regarder bizarrement. Et vous voulez que je pardonne ça? Que l'enfant avec qui j'ai grandi, que j'ai élevé, avec qui je n'ai jamais eu de problème, parce qu'il s'est marié, qu'il commence à me regarder bizarrement parce qu'une fois... Attends, mais attends, non, 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 non. Je ne peux pas admettre ça, non. Tu as alors fait quoi? Je me suis tout simplement arrangé à ce que Ivan ouvre les yeux. Qu'il ouvre les yeux et qu'il voit enfin cette femme qu'il est allé chercher lui-même. Parce que s'il m'avait écouté, s'il avait pris la femme que je lui avais proposée, on n'en serait pas là, j'en suis sûre. Parce que avant de prendre une femme, j'allais regarder qui était son arrière-grand-père, qui était son grand-père, qui sont ses parents. Comment, hein? Comment? On ne mène pas les enquêtes. Est-ce qu'il y a une belle-mère ici dehors qui ne mène pas les enquêtes? Ah! Explique-moi, parce que bon, Non, mes enfants sont encore petits, donc il faut que je sache, non? Il faut toujours faire, même dans la police, on appelle, même dans le gouvernement, on appelle il y a quelque chose qu'on appelle enquête de moralité. Si tu as un comportement, on essaie d'aller voir qui était ta mère, comment ta mère se comportait. On voit qui était la mère de ta mère, comment elle se comportait. On sait les qui et on voit ça comment. Me voici, je viens, bon, je suis ta fille. Oui. Bon, mes enfants sont encore petits, mais admettons qu'ils ont grandi. Oui. Je viens te dire que, ouais, voilà ta petite fille qui veut aller en mariage. Oui. Tu vas me dire que ma fille, il faut qu'on regarde son mari. Oui. On regarde ça comment? D'accord, bonne question. Tu accouches un enfant dans une concession. Il y a les voisins, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Même si le voisin du nord déménage, le voisin du sud sera là. Et tout ce qui se passe dans une maison, les voisins sont au courant. Quand une fille grandit dans un quartier, tous les gens du quartier savent comment elle se comporte. Si son mari bagarre avec elle, tous les gens du quartier sont au courant que dans la maison là, les gens la bagarrent chaque jour. Tout le quartier est au courant. Il suffit seulement de se lever un matin, de prendre 2, 3, 4 voisins et de leur poser à chacun la question. Sur 4 voisins, si tu as 3 réponses identiques, attends, tu connais avec qui tu as affaire. C'est trop simple ça, c'est trop simple. C'est un jeu d'enfant. Tu avais alors enquêté sur les Mélissa, hein? Bien sûr, bien sûr. J'ai enquêté, j'ai essayé de persuader Ivan, mais Ivan était fou amoureux. Et je me suis dit, bon, si mon fils est amoureux, je vais le suivre. Mais seulement je me suis rendu compte qu'en fait, Ivan n'était pas amoureux, Ivan était envoûté. C'est pourquoi maintenant il fallait que je me lève. Parce que s'il était simplement amoureux, bon, ça se comprend. L'amour, ça se comprend, ça ne s'explique pas. Mais Ivan n'était pas amoureux. Ivan a peut-être été flatté par le physique de Mélissa, il allait vers elle. Et parce que c'était un bon garçon qui avait de l'avenir, il s'est arrangé à ce qu'il a signé, comme on dit. Quand je découvre ça, alors là, vive la bataille. C'était jusqu'à la gare. Il fallait qu'elle libère mon fils. Elle nous a dit qu'elle est arrivée un jour chez elle. Et elle t'a trouvé là avec une sœur de l'église. Et que vous vous êtes mis en tête de la... Comment on dit ça? De la, on dit le joueur s'est évanoui là. Mais cette Mélissa, vraiment, c'est quelque chose. Ah, maman Solange. L'enfant a dit que vous avez soi-disant prié sur elle jusqu'à la taper, jusqu'à elle est même tombée dans les pommes. Tu ris. Ouais. Ici, qui passe sa journée, elle ne mange pas parce qu'elle veut faire la taille. Elle veut être fine. Elle veut plaire à tous les hommes au lieu de plaire à son mari. Maintenant, on lui échange, on échange quelques mots. Elle s'évanouit parce qu'elle a faim. Elle dit que c'est la sorcellerie. Ok. Donc, toi, c'est parce qu'elle avait faim. Mais c'était la famine. Et elle était en train de se rendre compte que je suis en train de découvrir tout ce qu'elle fait. Et ça la stressait. Elle dit que vous l'avez tapée jusqu'à crier sur elle, jusqu'à prier sur elle, à taper, comment dire, jusqu'à elle est tombée au sol. Quand on prie sur toi en t'imposant les mains, elle a trouvé que c'est taper. Quand on prie, on te touche, on cherche à enlever le démon qui est en toi. Elle a trouvé que c'est la taper. Bon, si pour elle c'était taper, ça va. Moi, ce que je sais que j'étais en train de chercher à la délivrer parce qu'il ne fallait pas que mon fils vive avec une femme possédée. Mais tu la délivres comment? Tu es exorciste. J'ai reçu les instructions de mon pasteur. C'était au cas où ça me dépasse
que j'allais l'amener là-bas pour qu'il le fasse. Parce que je suis une femme, je suis une fervente croyante. C'est-à-dire que de par ma foi, je peux opérer des miracles. Et Mélissa est ma belle-fille. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'elle est comme ma fille. Je peux parler sur elle. Donc ça dit, mon pasteur m'a dit, non, maman Solange, c'est ta fille. Essaye avec ceci. Ben, au cas où ça ne marche pas, on essaie de voir notre plan B. Bon, Mélissa a trouvé que ses génies étaient en danger. Parce qu'à force de prier sur elle, ce sont ses propres génies qui la tapaient. Ce sont ses propres génies qui lui demandaient, mais pourquoi tu te laisses? Ce sont ses propres génies qui la tapaient, ce n'était pas moi. Moi, je voulais enlever ces démons et ses propres génies voulaient élire domicile dans son corps et y demeurer. Mais est-ce qu'ils vont alors laisser? Est-ce que j'étais aussi prête à laisser? Il fallait bien qu'on bataille. Ça doit finir comment? Bon, après l'exorcisme en question, ça a marché. Elle ne m'a pas laissé faire. Elle ne m'a pas laissé aller jusqu'au bout. Mais je vous rappelle qu'elle est forte aussi. Hein? Ça n'a pas été facile pour moi. Mais je pense que ça a réussi parce qu'elle a fini par porter ses clics et ses claques. Et ça en est allé. Alors oui, ça a marché. Bon, quand elle part alors comme ça, elle quitte la maison, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je devrais faire? Je suis heureuse qu'elle ait libéré la fille de mon fils. Je suis heureuse qu'elle ait libéré sa vie. Le gars ne faisait que maigrir. Quelqu'un travaille, il mange, mais il ne fait que maigrir à vue d'œil. Il n'est pas malade. C'est le démon qui était à côté de lui. Maintenant, s'il n'y a plus ce démon, mais qu'il essaie de reprendre son poids. Moi, je suis contente. Hein. Je ne suis pas contente. Je suis heureuse qu'elle ait quitté cette maison. Vraiment heureuse. Ok, maman Solange. En tout cas, on a encore beaucoup à dire, puisque qu'est-ce qui s'est passé après, comment a réagi Yvan. Aujourd'hui, quelle est votre vie? Toi-même, est-ce qu'il s'est remarié? Est-ce qu'il y a une belle fille qui a trouvé grâce à tes yeux, sans mauvais jeu de mots? Pas encore, parce que... En tout cas, on arrive. Garde, ne partez pas, on revient tout de suite avec maman Solange et ses questions-réponses. Nous sommes de retour donc avec maman Solange pour la boîte mystère, avant de passer aux questions. En tout cas, de développer davantage, puisque j'ai déjà posé pas mal de questions sur la première partie de l'émission. Tu trouveras devant toi une boîte qui contient un objet. Je te laisse l'ouvrir, voilà, prendre l'objet en question et puis nous faire un commentaire, s'il te plaît. D'accord. Alors, je vois un miroir. Ce miroir, je me rappelle de ça. Ah, j'avais un autre comme ça quand j'étais encore jeune épouse dans ma chambre. Vous savez, à l'époque, le miroir était fait pour... C'est pas pour s'observer, pour se regarder. Mais aujourd'hui, enfin, le miroir. Mais le miroir, il ne sert pas seulement à se regarder physiquement. Il sert aussi à lire son propre âme, ses intentions. Aujourd'hui, il est brisé. Et c'est bien. Hein? Parce que c'est exactement comme ça que je voyais Mélissa. En éclat. C'est tout ce qu'elle est. Bon, dans la vie, on n'a pas toujours ce qu'on veut. J'avais voulu quelque chose pour mon fils, j'ai eu autre chose. Mais bon, ça va. Ça va. Merci, maman Solange. Merci. On revient tout de suite, juste après ça, pour les questions-réponses. Bon, maman Solange, c'est vrai que je t'ai déjà posé pas mal de questions, mais j'aimerais bien pouvoir développer certains points. Comme je te dis, c'est toujours la causerie, hein, c'est pour comprendre simplement. S'il y a des questions que tu trouves intrusives, tu me dis que non, ma fille, ça, je ne préfère pas en parler et puis je
je vais passer. Tout à l'heure, pendant la conversation, tu as dit que Yvan était ton mari spirituel. À mon petit niveau, je t'avoue que ça m'a tiqué parce que je me suis dit, mais est-ce que son enfant est destiné, enfin, l'enfant n'est pas destiné à être le mari spirituel de la mère, quel qu'il soit. Moi aussi, je suis mère. Encore une fois, bon, mes enfants sont encore petits, mais demain après-demain, en tout cas, j'espère avoir la grâce d'avoir ton âge. Et on sait qu'on élève les enfants pour qu'ils partent. Donc, comment se fait-il que ton fils soit ton mari spirituel? Ma fille, quand tu dis qu'on élève l'enfant pour qu'il parte, partir où? Fais sa vie, non, ma. Faire sa vie veut dire que si je suis là, mon fils fait sa vie sans moi. Alors, il fait sa vie à côté. Tu es à côté, mais tu n'es plus, comment dirais-je? Dans ce cas, il ne faut pas qu'on dise que l'enfant est fait pour partir. Partir qui part où? Il se recule seulement. Et quand il se recule, ça veut dire qu'il doit être à une position où à tout moment, je dois avoir l'œil sur lui. L'enfant a quel âge? Yvan dont on parle là. Parce que, excusez-moi, j'ai l'impression qu'on parle d'un enfant de... Il a quel âge? Est-ce que l'enfant est grand devant son parent? Ouais. Non, l'enfant ne vieillit pas devant son parent. Tant que je suis en vie, Yvan reste et demeure mon enfant. De mon petit point de vue, le parent accompagne son enfant, effectivement, tout au long de sa vie. Et ça ne finit pas. Parce qu'on a toujours besoin, surtout de la mère, on en a toujours besoin. C'est ce que je fais. C'est pourquoi j'ai dit qu'il est juste à côté. Mais Il maman, n'est pas tu vas dans aller la maison, t'asseoir dans mais il est la à maison. côté. Et pour que je l'accompagne, je ne dois pas être loin, je dois être à côté pour l'accompagner. Tu vas aller t'asseoir dans son foyer, ma. Mais c'est seulement être à côté, est-ce que je dors dans sa chambre? Je suis toujours à côté. C'est la même maison. Ah. Et les autres enfants, pourquoi tu ne peux pas t'asseoir là-bas aussi? Non, 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 ils ne sont pas. Vous savez, Yvan est un enfant fragile. Yvan, il est tellement intelligent, mais il est fragile. Les autres sont suffisamment forts pour se battre. Ils sont forts. Alors, je ne vais pas laisser ceux qui sont déjà forts pour aller m'accrocher à eux et laisser celui qui est faible pour qu'on l'écrase. Il a une vipère à côté de lui. Comment est-ce que je vais les laisser avec cette vipère? Je vous rappelle que je suis là-bas depuis que j'ai découvert que c'était une sirène des eaux. Je suis allé là-bas pour la combattre. Comment est-ce que je vais savoir que mon fils cohabite avec une sirène, un vampire, une sorcière? Et je le laisse là-bas. C'est encore ça être humain. Mais si tu penses que pour toi, c'est ce que tu feras, ben je te rappelle que non, tu n'as pas le droit de le faire. Tu as intérêt à protéger tes enfants. Vraiment, ma fille, protège tes enfants. Parce qu'il y a un genre de femme ici dehors, tu vois, elle parle comme si elle était, sa bouche est douce, elle parle doucement, mais elle n'est pas douce. Elle n'est pas douce. Elle avait dit justement que tu lui avais offert un peigne, mais que le peigne là était où il était envoûté, où il avait quoi, je ne sais même plus. Pourtant, c'était un peigne qui avait l'air classique, mais... Ah, Maman, pourquoi tu ris? Tu avais mis un truc sur le peigne là. Maman, ça dit que, je vous ai dit au début que cette fille m'a fatiguée. Elle m'a saoulée. Ça veut dire que je ne peux plus offrir quelque chose à une belle fille. J'offre le pain. Oh, c'est parce que j'ai fait ci. J'offre le pain. Oh, c'est parce que c'est monté. J'offre la chaussure. Oh, c'est parce que... Il n'y a qu'un diable pour soupçonner un autre diable. Il n'y a qu'un diable pour imaginer que quelqu'un peut être diable. Je l'ai fait avec bon cœur. Parce qu'elle est remplie de démons. C'est sûr que celui de gauche lui dit Mélissa, Mélissa, ta belle-mère. Celui de droite dit Mélissa, Mélissa, ta belle-mère. Celui de derrière dit Mélissa, elle va devenir folle. Elle va devenir folle. C'est moi qui dis ça. Mélissa va devenir folle. Laissez-la venir rester ici pleurer devant vous. Elle reviendra en rampant et nue. Raconter tout ce qu'elle a fait. Je vous le promets. Dans le pain, il n'en avait rien. C'était un pain simple. Tu n'avais rien mis Un pain dedans. que j'ai hérité de ma grand-mère. Et que je dis, je l'offre à ma belle-fille parce qu'un jour, elle l'offrira à mes petits-enfants. C'est devenu que je suis montée, je suis descendue. Il n'y a pas de souci. Mon Dieu est témoin. Mélissa va payer. Est-ce qu'il y avait un genre peut-être j'ai même peur de parler tellement la mère, maman, ça va, j'ai fâché, j'ai même peur de parler parce que je me dis qu'en parlant des choses des gens, ma papa va venir. Il faut parler. Est-ce que j'ai un problème avec toi?
c'est Mélissa qui m'a fait venir ici, là. Tu sais que souvent, Il faut seulement parler. tu parles des choses des gens et puis Parce tu que parles au milieu. comme elle ne peut pas venir, parce qu'elle ne peut même pas venir se placer devant moi. Elle vient ici, là, elle coule les larmes de crocodile, on la console. C'est si que vous ne lui avez pas donné le chocolat pour la calmer un peu. Qu'elle demande qu'on se voit en face. Qu'elle demande qu'on se voit en face. Elle sait qu'elle ne peut pas s'asseoir en face de moi. Moi-même, je n'oserais pas. Parce que toi et moi, on n'a pas un problème. Je suis là, tu vois que j'ai même peur de m'exprimer. Donc, si j'avais un problème avec toi, je ne sais pas où je serais, ça c'est sûr. Bon, ma question était de savoir, est-ce qu'il n'y a pas une forme de jalousie, ma? Est-ce que tu n'avais pas une forme de jalousie envers Mélissa? Attends, je m'exprime. Attends, pardon. Tu m'as dit que je suis ta fille, donc je peux te parler librement. Maman, vas-y. Donc, je dis, une forme de jalousie par rapport à la place que désormais elle occupe dans la vie de ton fils. Donc, peut-être que tu aurais aimé garder cette place-là pour toi et que c'est justement la relation que tu as vue avec ton fils qui ne t'a pas plu. Tu dis que tu es ma fille, mais j'ai l'impression que c'est un sale manque de respect envers moi. Hein. Moi, jalouse de Mélissa. Je demande, est-ce que tu es dans ton cœur, maman? C'est en posant les questions qu'on peut savoir. Et puis, tu sais, les gens qui nous regardent aussi peuvent se poser ce genre de questions. Ça permet aussi d'édifier les autres. Parce que de ta situation, tu sais, on tire les leçons, non? Beaucoup de belles filles disent ici que non, ma belle-mère, mon problème, c'est qu'elle me jalouse. Parce qu'elle jalouse ma relation avec mon mari. Elle jalouse ma place avec mon mari. Donc, c'est pour ça que je pose la question, maman. Tu m'as dit qu'on n'a pas un problème, non? Ma chérie, pour rien au monde, je pourrais être jalouse de Mélissa. Une fille qui ne sait pas cuisiner. Une fille qui se balade toute la journée dans la maison avec les talons. Une fille qui ne sait même pas entretenir son propre époux. Moi, je deviens jalouse d'elle. Une fille qui est d'abord... Ne la voyez pas comme elle est peut-être venue vous voir étant propre. La saleté, c'est son fort. La fille est d'abord sale, la magie seulement. Et vous dites que moi, je suis jalouse d'une fille pareille. De la relation qu'elle a avec ton fils. De la place qu'elle a dans la vie de ton fils. Je veux des petits-enfants. Ce qui veut dire que forcément, une femme va donner des petits-enfants, va donner des enfants à mon fils. Mais je ne veux pas d'une ordure qu'on m'aide mes petits-enfants. Non. Tant que j'ai encore la vie, le souffle de surveiller mon enfant, je le ferai. Il faudrait que les femmes qui sont la qualité, qu'elles attendent quand elles seraient mortes. Parce que tant que je vis, mon fils, mon combat. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une forme de manipulation? Est-ce que tu manipules ton fils? Ou alors tu le conseilles simplement? Un enfant aussi docile comme ça, je vais le manipuler comment, non? Un enfant qui a toujours été doux, un enfant qui a toujours été compréhensible, non, comment ça? Comment est-ce que je vais le manipuler? Tout ce que je fais, c'est parce que je veux qu'il soit heureux. C'est tout ce que je veux. Je veux que mon fils soit heureux. J'ai tellement souffert avec lui. J'ai tellement souffert avec lui. Je ne me vois pas en train de le laisser entre les griffes d'une panthère. Non. Et quand tu as alors exorcisé sa femme, quelle a été sa réaction? Tu as dit qu'au début, il ne t'a pas cru. Quand Oui, il y a il eu ne m'a la pas scène cru, là qu'elle mais est il a tombée, fallu que je continue de batailler. Il a fallu que je bataille. Ce n'était pas une seule fois. Maintenant, même sans elle, j'allais chez mon pasteur. On le faisait là-bas. Parce que ce n'était pas évident, puisqu'elle n'était pas réceptive. Maintenant, il fallait trouver un autre moyen, le faire sans elle. Eh bien, oui, je suis allé voir mon pasteur avec mes frères et mes soeurs de l'église. Ils ont écouté mon problème et puis on s'est mis en prière. On s'est mis en prière. Il fallait qu'on délivre mon enfant. Parce qu'en même temps, je suis une femme de l'église. Mon enfant aussi, c'est l'enfant de l'église. Donc, personne ne pouvait pas m'abandonner dans cette situation-là comme ça. Non, nous avons combattu. Nous avons vraiment combattu. Et je dis, la seule chose que je sais, c'est que si Mélissa, de ses propres mains, a porté sa friperie et parti avec, c'est parce que j'ai bien travaillé. Maman, sa friperie. Ouf. Elle-même aussi, elle est l'enfant d'autrui, non, maman. Elle est aussi l'enfant de quelqu'un. De la même manière que tu as souffert avec ton enfant, quelqu'un aussi a souffert avec elle. Tu dis que ça friperie. Moi, mon problème, c'est mon enfant. Le reste ne me concerne pas. Si tu ne me prends pas comme ta mère, je ne te prends pas comme ma fille. C'est tout. Mélissa ne m'a jamais prise comme sa mère. J'étais comme une rivale pour elle. Alors qu'elle me fiche le camp. Je n'ai rien à foutre. Qu'elle soit l'enfant même du pape, je ne sais pas quoi.
je m'en contrebalance. Je n'ai rien à foutre, moi. Ce qui m'intéresse, c'est mon enfant. Quelle est alors ta belle-fille rêvée? Pour qu'on voit un peu tes attentes. Parce que j'attends que Yvan se remette un peu de tout ce qu'il a subi avec les Corées, les ceci, les cela sous son lit. Quand il sera plus calme, en espérant maintenant qu'il pourra m'écouter, non, nous irons au village. Et je vais lui dire au village, choisis ta femme. Voilà les filles, choisis, tu me dis. Est-ce que tu peux me décrire alors la femme que je souhaite pour ton enfant? Déjà, une femme qui n'est pas, même si elle est moderne, pas extravagante. Parce que toute femme extravagante, je dis, c'est un échec. Une femme qui passe plus son temps devant le miroir que devant Dieu. Mais ce n'est pas une femme de foyer. C'est une illusion. Je n'ai pas besoin d'une femme illusoire pour mon fils. Je veux une vraie femme. Et je sais que mon Dieu me donnera cette femme. Je le sais. Je crois en lui. Ah, une femme qui n'est pas trop coquette, quoi d'autre? Qui est coquette quand il le faut. D'accord. Elle doit être coquette parce que moi j'ai d'abord le père d'Ivan, je peux vous le dire, c'était pas. C'était un homme. C'est un bel homme. Bien sûr. Et puis, je ne voudrais pas qu'une femme bizarre vienne me faire des enfants, des petits-enfants avec qui je n'aurais pas envie de me balader. Non, non, non. Je veux une femme qui va me faire de beaux enfants. Alors, oui, je suis d'accord que Yvan est une femme belle, coquette. Parce que je regarde l'avenir. Je vois les enfants qui viendront de là. Non, non, non. Je ne suis pas contre une belle femme. Mais je suis contre une femme mal élevée. Oui, ça, j'ai horreur. Cette Mélissa a raté son éducation. Sa mère a raté son éducation de base. Enfant mal éduqué. C'est quoi pour toi une femme bien éduquée alors? Une femme qui sait respecter. Et le respect, c'est pas avec la bouche qu'on dit je te respecte. Non, ce sont les actes qu'on pose. On pose des actes de respect. On ne dit pas à quelqu'un je t'aime. On montre à la personne qu'on l'aime. On ne dit pas je suis gentil. On pose des actes qui amènent les autres à dire je suis gentil. Alors, Mélissa a passé son temps à poser des actes qui m'amènent à comprendre qu'elle est mal élevée, à poser des actes qui m'amènent à comprendre qu'elle n'a même pas eu d'éducation. Peut-être que c'est même l'éducation de la rue qu'elle a. Il faut même que je cherche. C'est parce qu'elle est même déjà partie. Parce que je ne suis même pas sûr que la mère qu'elle m'a montré que c'est sa mère là, c'est même sa vraie mère. Parce que ce genre de femme-là, elle est capable de prendre une voisine en route, une passante, et lui dire que je vous présente ma mère. Non, 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 elle est capable. Elle est capable. Je vous dis, c'est maintenant que ça vient même dans ma tête. Cette femme est capable d'inventer une famille, de se créer une famille pour venir avoir bonne face devant les gens. Bon, ça m'intéresse qu'elle est déjà partie. Bon. J'ai deux questions pour terminer. Est-ce que tu peux comprendre qu'on puisse avoir peur? C'est-à-dire que, est-ce que tu peux comprendre que tu peux... oui, que tu peux faire peur. Parce que, comme je t'ai dit, toi et moi, on n'a pas un problème. Mais pourtant, tu vois, là, je suis même un peu... je suis un peu dans ma coquille parce que, pourtant, Dieu sait que j'ai un caractère affirmé. Mais est-ce que tu peux comprendre que ta façon d'être, ton caractère puisse faire peur et peut te décourager, même si c'est la Vierge Marie qui vient pour épouser ton fils? Ma fille, moi aussi, je vais d'abord te poser une question. Quand je me suis assise ici, là, tu t'es assise là, on avait un problème. On n'avait pas de problème. Hein. Quand on a échangé les premiers mots, j'étais effrayée. Disons que tu as une certaine aura quand même, hein, même si tu ne parles pas. Non, mais même si j'ai cette oreille que je ne parle pas, il faut que tu me cherches pour me trouver. Mélissa m'a cherché. Mélissa m'a cherché. Si Mélissa avait su qu'elle est l'enfant de la maison, je suis la mère. J'allais la fouetter de la même manière que je fouette Yvan. Parce que même Yvan, je le fouette. C'est l'enfant, c'est mon enfant. C'est un patron quelque part. Mais moi, c'est mon enfant. Et Yvan le sait. Donc quand il sort là, oh patron, oh boss, oh, c'est là-bas. Quand il est en face de moi, c'est l'enfant. Et tu ne vas pas me dire que quand ton fils aura 50 ans, tu vas commencer à lui dire que, oh grand. Non, c'est ton enfant. Et si tu fais ça, ça n'engage que toi. Mais c'est toi qui vas regretter. Parce que l'enfant là va monter, s'asseoir sur ta tête. Et moi, je n'ai pas l'intention qu'on s'assoie sur ma tête.
Seulement les cheveux blancs se vont effrayer. Avec ça, on vient s'asseoir encore sur ma tête. Comment? Donc j'ai souffert pour accoucher. J'ai souffert pour élever. J'ai souffert pour envoyer à l'école. Après, tu es monté sur ma tête. Que ça a commencé comment? Non, pardon, pas moi. Viens bien, je te prends bien. Viens mal, je te prends comme tu es venu. C'est tout. Est-ce que tu as des regrets? Par rapport à quoi? Je ne sais pas. En général, est-ce que tu as des regrets par rapport à la situation? Je ne sais pas. Si c'est par rapport au fait que Mélissa est partie, vraiment, je ne sais pas combien de fois je vais dire ça. Hé, Mélissa, merci. Merci d'avoir libéré la vie de mon fils, Mélissa. Merci. Merci, Mélissa, d'avoir libéré la vie de mon fils. Quel regret. Oh, je sens qu'elle va encore prendre le poids. Bon. Ah, pardon. Ce que je regrette, c'est les années qu'elle a perdues à mon fils. Et dans tout ça, elle n'est pas comme ça. Elle n'a rien laissé comme enfant. Hein. Elle a sûrement tout aborté quand elle était jeune. Hey, ma Solange. Avec le stress, là, tu voulais qu'elle conçoive même comment? Elle ne dormait pas avec son mari. Je l'empêchais de dormir avec son mari. Pardon. À tout de suite pour le miroir de la vérité. Et maman Solange ne bouge pas. Elle est toujours là. Ne bougez pas non plus. À tout de suite. Nous sommes de retour, donc toujours avec maman Solange pour le miroir de la vérité. Donc, nous proposons à nos invités de parler devant un miroir, adresser un message à leur moi du futur, leur moi du passé, ou alors un message général selon ton ressenti. Qu'est-ce que tu souhaites? Le moi du futur, le moi du passé? Ce que je trouverai à dire, je dirai. Ok, maman. Allons, je te laisse aller alors. On va découvrir le tous. D'accord. Tu peux y aller dès que je suis prête. Moi, je suis une mère. J'ai aimé. Peut-être un peu trop, mais bon. Les gens ne comprennent pas les femmes comme moi. Les femmes de feu. Les femmes qui aiment avec détermination. J'ai été combattue. J'ai été traitée de tous les noms d'oiseaux. Mais seulement ces gens ne savent pas ce que c'est que d'être une femme qui élève seule son enfant. Se permettent des dégagements qui n'ont pas de sens. Mais une chose est sûre, je sais ce que j'ai vu dans ses yeux. Bon, d'accord, elle est partie, ça c'est vrai, oui. Mais la vérité, elle est là. Et elle sera vue aux yeux de tout le monde. Merci, maman Solange. Merci beaucoup. Bon, je te laisse donc le mot de la fin. Je ne sais pas si tu as un message pour les belles filles qui nous regardent, les belles mères aussi. À vous, chères belles filles, vous qui croyez que parce que vous avez épousé un homme, il devient votre propriété. Oui, la Bible dit que l'homme quittera sa femme, la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront un homme, une seule chair. Oui, je le sais. Mais on n'a pas dit que l'homme deviendra l'esclave de la femme ou que la femme deviendra l'esclave de l'homme. On a dit qu'ils formeront une chair. Ça veut dire que ce que tu fais à l'un, sache que si on te le fait, tu ressentiras la même chose. L'enfant d'autrui n'est pas ton enfant. C'est ton mari, mais ce n'est pas ton enfant. Et à vous, belle-mère, je vous dis, gardez bien vos enfants. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a dit que le mari va aller devenir une chair avec sa femme que ce n'est plus votre enfant. Non. Ton enfant, c'est ton enfant. Si tu vois que ça ne va pas quelque part, tu mets la main dessus. C'est ton obligation de protéger ton enfant. Alors, oui, si chacun reconnaît sa place
il n'y a aucun problème dans ce monde. Ok, moi, je sais pas ce que je peux encore ajouter ici, là. Bon, j'ai fait l'émission, la main, tu ne m'as pas tapé. Donc, Dieu merci. Heureusement pour ma souris, au moins pour la fin, non. Ouais. Ouf. En Peut-être que tout c'est cas, toi qui aurais dû être ma belle-fille, hein, parce que bon. je suis déjà allée en mariage. On va faire comment alors? Ça fait déjà plus de Et tu es 10 sûr ans. que le père là, bon, en tout cas, au cas où mon fils est désormais Ah célibataire, bon? donc, Ok, on va causer alors. S'il veut venir s'ajouter, ça ne dérange pas. Uh-huh. À bientôt, la semaine prochaine, pardon. Laissez-moi couper l'émission aussi avant que la personne me tape. À très vite.